La génération post-68 se présente toujours avec l'angélisme de ceux qui pensent n'avoir déconstruit que les barrières de la société sans s'estimer responsables du désordre qui en a suivi. Afin d'illustrer cette déconstruction par le cinéma, je reviens sur un texte d'Éric Zemmour que j'ai mis en image sans la moindre modification. Tu crois qu'ils s'arrêteraient ces enculés là? On va encore être obligé de voler. Ils ne respectent rien, ils sont jeunes, drôles, truculents, un amoralisme joyeux les anime, ils volent et squattent sans vergogne. Les deux compères des valseuses prennent l'Hexagone pour un self-service où ils se servent sans se gêner. Cette première génération de la société de consommation applique à la lettre le projet marxiste, à chacun selon ses besoins. Et leurs besoins sont énormes, illimités. Oh, énorme, énorme. Le réalisateur Bertrand Blier a concocté un savant mélange d'Easy Rider et de Jules et Jim. Les deux garçons, interprétés avec un naturel exubérant par Gérard Depardieu et Patrick Devers, errent en liberté dans une France transformée en Far West, en compagnie de leur égérie jouée par une actrice sortie du café-théâtre Miu Miu, qu'ils partagent comme une bouteille de vin sans se poser de questions éthiques ou sentimentales. Si t'arrives à la faire godiller, je te paye 1 litre. Tu peux pas faire un petit effort, hein? Manifester un peu plus d'enthousiasme? Ils passent leur temps à brocarder le bourgeois, la famille, la patrie, le travail, dans un anarchisme rigolard. Oh, Cardonès! Vous avez besoin de la police? Ouais! Pas d'erreur possible, on est bien en France. Jamais sans doute dans le cinéma, l'esprit des années 70 n'aura été si bien rendu. Toute une époque a pris cher sur la pellicule. Son optimisme, son hédonisme, son égotisme, son égoïsme. Penses-tu? Elle s'en fout comme de ses premières garnitures. Son culte de la jeunesse et du moi. Ce qui était réservé à quelques happy few au siècle précédent s'étendait à toute une génération. Pour elle, il n'y a plus de passé, ni d'avenir, rien que le présent. L'immédiat, l'instant. Les deux compères roulent dans les Rolls et DS qui ne leur appartiennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? On nous pique notre voiture, oui, voilà ce qui se passe. Dorment dans des maisons dont ils ne connaissent pas les propriétaires, couchent avec des jeunes filles mineures, Depardieu sodomise Devers à son corps défendant, celui-ci se débat en vain mais doit céder sous le désir impérieux de son compère. France de merde! Partout où je vais, je me fais enculer! Hurle Devers en jetant des cailloux sur les fenêtres d'un immeuble sinistre en bord de mer. Je suis humilié! Mais non, t'es pas humilié! Entre copains, c'est normal! La France est regardée comme une prison haïe dans laquelle on tourne en rond. Et la prison est vue comme un endroit sinistre d'où on doit sortir à tout prix. Prochain coup, on est bon pour la tôle. Et la tôle, on veut pas y aller, monsieur! L'ordre n'est pas transgressé, mais ignoré, méprisé, ridiculisé. Il est associé à des pandores incompétents et brutaux, et à des pères de famille tyranniques et grotesques. Dans les films noirs des années 50, les gangsters violent la loi, mais recréent dans leur milieu l'ordre familial et patriarcal de la société. Dans le cinéma des années 70, c'est l'inverse. Les jeunes gens de bonne famille imposent les pratiques de voyous. Mêlant les influences du marxisme et du féminisme, le film voue hégémonie un ordre à la fois bourgeois et patriarcal qu'il s'applique à délégitimer par une redoutable dérision très proche de l'esprit harakiri. Il n'est pas le seul. Dès 1971, Stanley Kubrick n'avait pas hésité à nimber la violence de ses personnages de symboles sexuels. Dans Le Dernier Tango à Paris en 1972, Maria Schneider avait passé le beurre à Marlon Brando. Jean Eustache dans La Maman et la Putain avait célébré le ménage à trois par des dialogues d'une rare crudité. Regarde-le, comme il a un super complexe avec son sexe. Votre sexe, Alexandre, tu me fais tant jouir. Votre sexe, Alexandre, n'a pour moi aucune importance. Et Marco Ferreri, dans La Grande Bouffe, pousse ses 4 héros à se suicider dans une orgie pantagruélique où se mêlent boulimie et nymphomanie. En 1973, sur les 514 films projetés, 120 relevaient de la catégorie ER, érotique. Emmanuel atteignant en 1975 plus d'1 million d'entrées. À la même époque, le grand intellectuel Michel Foucault entreprit simultanément de déconstruire de manière radicale et la prison et l'hétérosexisme, fondé sur l'altérité sexuelle autour de l'homme et de la femme. Dans Surveiller et punir, publié en 1975, il délégitimait le principe même de l'emprisonnement. La prison est dangereuse quand elle n'est pas inutile. Ouvrez! On n'a rien fait! On est français! Puis la punition elle-même. Il est peu glorieux de punir, il y a honte à punir. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Je suis arrivé à un contrôle total. En route.
Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Dans La volonté et le savoir, premier tome de son Histoire de la sexualité, paru en 1976, il expliquait que la sexualité est une construction culturelle et historique imposée par le pouvoir normatif de l'État. Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça. Viril. N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Foucault était fort lucide, se définissant lui-même comme un artificier. Je fabrique quelque chose qui sert à un siège, à une guerre, à une destruction. Destruction de l'ordre ancien fondé sur la loi, imposé par le père. Oh, Jacques est merveilleux, je vous adorerai. Faite au nom d'une dénonciation qui se révélera artificieuse, de la bourgeoisie et de la société de consommation. Par la même occasion, tu pourrais nous dire où sont tes petites économies? Le film Les Valseuses met en scène cette double subversion nihiliste. Elle fait de la sexualité ostentatoire et de la délinquance les ingrédients fondateurs d'une contre-culture qui subvertit, puis remplacera la culture traditionnelle. J'ai parlé à maman de notre mariage. Foucault mourra en 1984, mais il vaincra à titre posthume. À partir des années 80, cette contre-culture devient culture officielle, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, culture d'État. La famille et la prison seront désormais regardées comme un objet identique de détestation. Marre de cette vie de con. Leur contestation deviendra vérité officielle. Toute la société sera durablement déstabilisée, la délinquance en sortira renforcée, démultipliée, décuplée, et les défenseurs de l'ordre délégitimés, fragilisés, déconsidérés. Les sociologues des nouvelles générations, friands de French Theory, nous expliquent doctement que, à l'instar de la différence des sexes, la délinquance n'existe pas, que l'insécurité des honnêtes gens n'est qu'un leurre, un mythe, une construction sociale, qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité qu'il faut combattre. Ce retournement inouï de perspective... Non mais tu fais pas ça. Non, on s'excuse. C'est juste que tu faisais un peu trop de bruit, c'est tout. Ce constructivisme absolu, cette culture du déni spécifiquement française... C'est bien, mais bon, ils ont rien volé, ils ont rien cassé. S'aggraveront encore lorsqu'il apparaîtra à partir des années 80-90 que la plupart des nouveaux délinquants sont issus de ces familles d'émigrés que la France avait accueillis en masse dans les années 70. Sont convoqués à la vie scolaire Desca, Jaoui, Ziad. Ils sont pas là? Bon, allez, dépêchez-vous. Convoqués avec nos carnets? Oui, c'est ça, avec ton carnet, ouais. Alors, bandes de trafiquants, de voleurs, de violeurs seront sanctifiés, victimes éternelles d'un ordre néocolonialiste et raciste. Enculé, t'as une belle peau, ton cul. Hein? Tu fais attention. Vous êtes à trois, vous jouez les choses. Ce que nous appelions la délinquance, ils l'appelleront victime. Ce que nous appelions victime, ils l'appelleront coupable. Dernier à avoir déménagé de cette putain de mosquée. Ne restera de commun entre les deux époques, les deux générations, les deux nations, que le mépris d'une loi ridiculisée. Alors les filles, on porte toujours la moustache. L'arrogance de prédateurs qui s'emparent de tous les objets qu'ils convoitent jusqu'aux femmes, que la haine de la France comme drapeau. Monsieur, vive la France, hein. Pour soutenir cette chaîne, vous pouvez liker, vous abonner et cliquer sur la cloche afin d'être prévenu quand une vidéo sort.